Bonjour, voici une vidéo qui concerne des étirements, plus particulièrement au niveau des membres inférieurs. D'abord en position debout pour étirer le quadriceps. La jambe d'appui est légèrement fléchie pour permettre une position du bassin en rétroversion que l'on fixera par contraction de l'abdomen et des fesses et on ramène le talon vers la fesse. Les deux genoux sont bien côte à côte et on peut faire également cet exercice en équilibre. L'abdomen et les fessiers sont contractés pour donner un point fixe à l'étirement de la face antérieure de cuisse. Un autre exercice en position d'équilibre pour étirer les fessiers. On dessine un 4 avec les deux membres inférieurs. Posé au-dessus de la cuisse et la jambe, on fléchit le tronc qui reste aligné et on laisse le genou de la jambe étiré, écarté autant que possible. Je vous refais cet exercice sous un autre angle. Je recule mon genou, je fléchis les hanches, je bascule le dos qui reste aligné et j'essaie d'aligner mes bras dans le prolongement du tronc. La tension doit se situer au niveau de la fesse. Bien sûr, tous ces étirements, pour être efficaces, doivent être maintenus un bon moment, 10-15 secondes. Ensuite, étirement du triceps. Je place ma jambe arrière, mon pied arrière vers l'avant. Je tends bien mon genou arrière. Je prends un appui sur ma cuisse avant et mon dos n'est pas trop cambré. Il est presque aligné avec l'axe de la jambe arrière. Toujours sous un autre angle, pour l'autre membre inférieur, le pied orienté autant que possible vers l'avant, je mets du poids sur la jambe avant, je tends mon genou arrière, j'enfonce mon talon arrière dans le sol. Et je dois ressentir un étirement dans le mollet. Étirement des stabilisateurs latéraux du bassin, je croise un pied derrière l'autre, il est en appui sur le bord externe, je bascule mon bassin du côté de la jambe à étirer, j'incline mes épaules et je mets mon bras par-dessus la tête. Ce qui crée une courbe qui va du bras au pied au sol. Vu par l'arrière, le croisement, l'appui sur le bord externe, la bascule du bassin, l'inclinaison des épaules et le bras qui fait un levier supplémentaire pour étirer les muscles au niveau de la hanche. Toujours une bonne durée de mise en tension. La respiration reste libre pendant tous ces étirements. Étirement des adducteurs, les deux pieds sont légèrement ouverts, les coudes ou les avant-bras écartent les genoux et le bassin descend. La tension doit se situer sur la face interne des cuisses. Le même exercice vu sous un autre angle, écart des genoux, descente du bassin, inclinaison du tronc et poussée avec les membres supérieurs sur l'intérieur des genoux. À partir de la même position, je vais poser mes mains vers l'avant, je maintiens un creux au niveau du dos où se situe ma ceinture et petit à petit, je recule le buste vers l'arrière pour maintenir une tension derrière les cuisses que j'ai indiqué 2 secondes avant ce commentaire. Là encore, il faut tenir l'exercice un petit moment. J'avance mes mains vers l'avant, ce qui me permet de facilement tendre mes genoux. Je conserve le dos creux et genoux tendus, je recule le poids vers l'arrière, toujours en essayant de maintenir
le dos aussi plat que possible et petit à petit, je descends le buste vers le sol. La respiration n'est pas bloquée. Je fais un effort pour maintenir l'extension de mes genoux en contractant l'avant de mes cuisses. Vue de face, donc je vais vers l'avant, mes genoux se tendent, je recule l'ensemble du corps et je rapproche le buste du sol. Je peux augmenter la tension d'un côté en inclinant le tronc vers cette jambe. Je m'aide en donnant un point fixe avec une main qui saisit le bas de la jambe ou la cheville. Je tiens toujours un petit moment cette posture. Je bascule en fente sur un côté. La mise en tension se fait avec le recul de la jambe arrière et le bassin qui va lui descendre en bas et en avant. J'ai une main au sol pour contrôler la descente de ce bassin. Ceci va étirer la face antérieure de la hanche où croisent plusieurs muscles. Puis je bascule sur mon pied arrière, l'appui passe de la pointe des pieds au talon. J'essaie là encore d'augmenter un petit peu l'écart entre mes deux appuis au sol pour étirer la partie postérieure et interne de la cuisse tendue. Cet exercice, je le refais du côté opposé. Recul de la jambe arrière, descente du bassin en bas et en avant. Ce qui doit me guider, c'est la sensation de tension. De nouveau, je bascule sur le talon. Ma jambe fléchie est bloquée par mon bras, et notamment le coude qui prend appui contre le genou pendant que la main donne un point fixe au sol. D'autres exercices qui vont maintenant pouvoir se faire au sol. Une main devant, une main derrière le bassin, et je vais basculer le bassin pendant que les jambes sont écartées pour mettre en tension les muscles adducteurs des hanches. Je peux alterner la main avant et la main arrière qui changent. Et pour mettre un petit peu plus de tension, les deux mains sont en arrière et poussent. Là encore, le dos doit rester autant que possible en rectitude. L'exercice peut se prolonger en plaçant les mains vers l'avant, et cette fois c'est le buste qui cherche à s'incliner vers le sol. Après avoir penché le corps droit vers l'avant, on peut faire une inclinaison en direction d'une des deux jambes. Toujours en cherchant à ce que la flexion se fasse plutôt dans les hanches qu'au niveau de l'ensemble du dos, qui reste autant que possible aligné. Je reviens sur des étirements vers l'avant et profite du gain fait sur chacun des côtés pour augmenter doucement mes amplitudes. Le retour se fait avec l'aide des mains et cette fois les deux plantes de pied sont face à face. Le bassin se rapproche des talons, le corps est redressé et on essaie de descendre les deux genoux vers le sol. Un étirement composite, on part allongé sur le côté, on croise la jambe, on redresse le tronc pour étirer la côté du haut du corps et des fessiers, puis je bascule sur les fesses pour étirer les fessiers. Je peux augmenter la tension des fessiers en fléchissant la jambe qui était tendue auparavant, ma main qui est dans le dos, pousse au sol pour redresser le tronc et augmenter la mise en tension. Étirement sur l'autre côté, croisement de la jambe, redressement du buste, rapprochement du genou de l'épaule, flexion de l'autre membre inférieur, changement de contrôle du genou et je m'appuie un peu plus sur l'autre fesse. Travail d'étirement de la loge antérieure de jambe. Je m'assois sur mon pied, le dos du pied reposant au sol, et avec ma main, je décolle le genou du membre inférieur concerné.
De l'autre côté, le pied est à plat au sol et je vais travailler la flexion de cheville en mettant du poids vers l'avant. Donc j'alterne flexion d'une cheville, extension de l'autre. Ce qui sera important pour le travail des positions de base et les transitions en avançant ou en reculant en karaté. Donc, même travail du côté opposé, on voit mieux de cette façon la flexion de la cheville avant et l'alternance entre flexion et extension des deux chevilles. Étirement maintenant du quadriceps. Un talon est placé devant le bassin, j'écarte bien mes deux genoux, le talon de la jambe arrière est près de la fesse, j'incline mon corps vers l'arrière en reposant sur, selon la souplesse, mes mains, mes coudes ou mes épaules pour étirer la partie antérieure de la cuisse. Comme toujours, je refais cet exercice sur l'autre membre inférieur. J'essaie d'avoir mes deux genoux en contact avec le sol et je maintiens la position 10-15 secondes sans bloquer la respiration. Voilà pour ce petit groupe d'exercices. Merci de votre attention.